Nous sommes le 11 décembre 2022 et aujourd'hui, en tant que présidente du mouvement suisse pour la coparentalité responsable, j'aimerais vous parler à nouveau de la constitution de notre, mouvement ainsi que, de nos buts. Et je voudrais commencer par, vous dire qu'il y a des associations identitaires et des associations qui ne sont pas identitaires. Heu, le MSCM le MSCR n'est pas une association identitaire et ne veut pas l'être. Comme exemple d'association identitaire, pour savoir de quoi on parle, on pourrait parler, je sais pas, enfin de toute association qui, en son sein contient des membres qui ont un point commun obligatoire. C'est-à-dire, je je prends n'importe quoi, mais comme exemple qui me vient le premier à l'esprit parce que je suis leurs activités, c'est les femmes socialistes du, de Romandie, ou du Valais en tout cas, du Valais romand. Je ne sais pas si ça existe au niveau de la Romandie. C'est par exemple, le MCPVS, Mouvement Conditions Paternelles Valais, qui est une association identitaire. Elle défend, cette association, les pères, et après les pères séparés, enfin les pères dans leur paternité et cetera. Elle dit régulièrement qu'elle défend également les mamans, mais pour autant, en tout cas dans son nom actuellement, c'est toujours une association identitaire qui défend les pères. Le MSCR, pour la coparentalité responsable, s'occupe de quoi? Il s'occupe de liens. Il s'occupe du lien parent-enfant. Il s'occupe de préserver le lien, des enfants avec leur père, des enfants avec leur mère, sans faire aucune différence et pour autant qu'on ne soit pas dans un contexte de maltraitance. Notre association veut permettre, d'entretenir les liens parents et enfants dans le respect des droits de l'enfant et nous nous identifions tout à fait, dans ce que nous faisons, au thème de la dernière rencontre autour de Cochem qui a eu lieu à Dinan, dont le titre était «Droits de l'enfant ou droit à l'enfant». Donc nous défendons les droits de l'enfant et non pas le droit à l'enfant. Je voulais préciser cela. Nous sommes une association, mixte parce que nous parlons des papas et des mamans et nous avons d'emblée voulu l'être parce que pour nous, il ne fait aucun sens, d'établir d'emblée une différence entre les relations père-enfant et mère-enfant, aucune. Après dans l'analyse, bien sûr, les situations sont différentes, mais pour nous, il y a, alors en nombre, il y a effectivement toujours aujourd'hui plus de pères défavorisés que de mères et mais dans la structure, dans l'idée de la chose, nous, on veut intervenir pour que les enfants, puissent avoir des contacts avec les 2 parents et on tient compte des spécificités au moment où on intervient et on ne va pas commencer à dire que c'est pas juste parce que les hommes sont ci et les femmes sont cela. Vraiment, c'est pas notre approche. Voilà, je voulais préciser cela. Je voulais préciser notre existence au moment où il y a des gens sur, Facebook qui s'expriment beaucoup et qui réclament la fondation d'un mouvement mixte. Nous sommes un mouvement dit mixte. Par ailleurs, la CROP, qui est la coordination romande des organisations paternelles, elle a en son sein des organisations cantonales qui se disent parentales et plus paternelles. Donc là aussi, ce sont des associations mixtes. Et puis au niveau au niveau, suisse, il y a l'association fêtière Gécobie, qui est l'association pour la garde alternée, qui est également mixte et qui ne fait pas seulement des démarches en fonction des pairs. Donc il existe plusieurs associations. Il est totalement erroné de dire qu'aucune association mixte qui représente les pères et les mères n'existe, c'est faux et 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 c'est très dommage, hein, que continuellement, il y ait de nouvelles initiatives, de nouveaux individus qui s'expriment sur les réseaux sociaux et qui ne font pas cas de ce qui existe déjà. Nous sommes ouverts à tout échange, nous sommes ouverts à tout partenariat où on trouve un dénominateur commun dans nos statuts et et je voudrais juste maintenant parler aussi du fait que régulièrement, bon, on intervient régulièrement, on a des demandes toutes les semaines. Depuis notre création en septembre 2019 et moi-même déjà avant cela, depuis, décembre 2016, toutes les semaines, j'ai des demandes de parents qui veulent qu'on les soutienne dans des démarches pour retrouver, la garde de leur enfant.
On est intervenu bénévolement des dizaines de fois. Intervenir ne veut pas dire qu'on aura forcément du succès. On a eu des succès, on a eu des démarches qui sont restées, sans succès. On ne promet aucun succès, comment le pourrait-on? Mais on fait ce qu'on peut avec les moyens qu'on a, avec les formations qu'on a suivies et avec, tout notre cœur, toute notre intelligence, tout notre engagement. C'est ça qu'on peut s'engager à faire. Par ailleurs, on ne va jamais intervenir dans des situations, où un parent nous interpelle, pour nous expliquer, en long, en large et en travers combien l'autre parent est mauvais. Quand il s'agit de situations qui évoquent des abus sexuels ou, des abus physiques, on renvoie les gens au pénal. On leur dit de solliciter le pénal pour ce faire, pour respecter le code de procédure pénale, parce que nous, on veut agir dans le respect de la loi. Et et on n'intervient pas non plus lorsque les personnes, qui nous demandent de les représenter, de les soutenir, insultent, dénigrent ou s'en prennent, à des individus qui représentent les institutions parce qu'on agit, nous, dans le respect. Ce n'est pas parce que les institutions, parfois, ne respectent pas les parents qu'on fait de même. On ne veut pas agir en miroir, on agit avec nos valeurs à nous, qui sont des valeurs d'échange, de respect et de faire valoir ses droits en recourant à la loi. Voilà. À l'heure actuelle, mais on va bientôt, mettre des encarts dans les journaux, on recherche des gens de langue maternelle allemande et de langue maternelle italienne parce qu'on veut faire nos publications, à chaque fois dans les 3 principales langues nationales. On va laisser tomber le romanche, vu le peu d'individus qui parlent romanche et vu le fait que toutes ces personnes parlent également d'autres langues. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, si vous connaissez des gens qui sont intéressés, pour l'instant c'est bénévole. Pour l'instant, nous n'avons pas le moyen de payer quiconque. Eh bien, vous pouvez nous contacter, sous ce message, sur notre page Facebook, sur notre site ou par email à coppresp@netplus.ch. Je vous souhaite, une bonne fin de dimanche.